redoute qu'ils sont encore en vie, mec. Bah t'as vu l'odeur, mon gars? Ça pue la mort, je t'ai dit qu'on est arrivé, ça pue la mort. Coucou les loustiques, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Ce soir, nouveau lieu qui a l'air immense, mais vraiment immense, je sais pas. Je vous donnerai en description ou en voix off ce que c'était réellement. En fait, c'est super grand, je sais pas si on peut voir derrière. Ça va jusqu'au bout de la rue. Et je suis ce soir avec Tony, oh yeah, de nouveau là, et avec Eugénie. Et le feu d'artifice. Vous la connaissez pas. Mais ce soir elle est là, c'est son premier Urbex, donc j'espère qu'elle va bien flipper. Oh bah merci. Bon allez, on va rentrer à l'intérieur. Pour l'instant, on sait même pas par où faut rentrer encore. Donc on essaie de trouver une entrée en même temps qu'on explore le lieu. Ah, il y a une porte. Je chauffe. Ah merde. Attention. Bon, pour l'instant, on est à la recherche de l'entrée. C'est pas le plus facile. On n'a pas fait de repérage avant, en fait. Donc, on sait pas par quel endroit faut rentrer exactement. Dès qu'on trouve une entrée, bah, c'est parti. On vient de rentrer à l'intérieur du bâtiment. On a enfin trouvé une porte ouverte. C'est Tony qui l'a trouvé. On a été obligé de faire le tour entier du bâtiment qui est immense avant de trouver une porte ouverte. Et maintenant, je sais pas si tout. Ouais, je suis pas sûr que ce soit communiquant avec le reste du bâtiment, mais bon, on va aller voir ça. Allez, on visite. Go. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment? C'est quoi? Non. On claque. On verra bien. Oh, ça a été défoncé. Ça a été complètement défoncé. Ah là, on est clairement dans une ancienne cuisine. Encore une ancienne chambre froide juste là. Oh, on a un escalier, Ça a dû être squatté pendant un petit moment. Ouais. Effectivement. Ça, c'était des petites chambres.
S'il n'y a pas trop de fenêtres, si ça rentre là, on va faire gaffe quand même. Il y a beaucoup de pierres qui traînent. Il y a encore un escalier. Si. Quelle poubelle. On va aller prendre l'escalier, voir ce qui se passe là-haut. Allez, c'est parti. Assez grand. C'était des apparts. Je pense que c'était des apparts de fonction. Il y avait des sonnettes ici. On devait avoir en fait des apparts de fonction à l'intérieur. Des grands couloirs. Pièces comme des sortes de chambres. Des chiottes. Des salles de bain. Ils sont laissés. Et là, on n'a rien. Je peux pas parler très fort parce que comme je disais tout à l'heure, on est sur un bâtiment qui est en plein centre-ville. On essaie d'être relativement discret quand même. J'espère qu'on m'entend bien. Là ça a l'air d'être la même chose, mais en symétrique. On va aller voir en face. Ça pue la mort là-dedans. Avance-toi, tu vas voir. Vas-y. Non mais rentre. Bonsoir. Excusez-nous de vous faire peur. Est-ce que ça va? On vous veut pas de mal, hein, c'est juste pour savoir si vous allez bien. Est-ce que t'es sûr qu'il est vraiment vivant? Ah, je sais pas, il est rappelé sur le côté. J'ai le gros doute qu'ils sont encore en vie, les mecs. Bah, t'as vu l'odeur, mon gars? Ça pue la mort, je t'ai dit qu'on est arrivé, ça pue la mort. Tu la lampe comme ça, mon gars, ça a même pas bougé. Puis t'as pas vu quand on a parlé? Alors qu'au moins. Même pas une réponse. Non mais alors, soit il est bien ivre, mais genre bien. Oui, bonsoir. Oui, il se trouve qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, qui est sûrement un SDF qui doit probablement dormir, mais enfin bref, on a essayé de lui parler, mais il répond pas du tout. Et l'odeur? Donc, mais ça sent très mauvais, donc je sais pas s'il est encore vivant ou pas. Mais on a essayé de lui parler, il répondait pas. Je pense que c'est les femmes. D'accord. Il dort, il s'est réveillé. Il a dit oui. Putain, déjà c'est pas quelqu'un de mort. Il plus l'odeur, j'ai cru qu'il était mort. Putain, moi aussi, j'ai cru. Il dormait tranquillement. Peut-être alcoolisé. Ouais, je pense aussi. Altération de la conscience, du coup.
Mais ça va très bien. Ok, bon, super, c'est déjà ça. Partie 2, on parle un peu plus fort parce que vous avez dû voir ce qui s'est passé. On s'est retrouvé face à un SDF du coup et qui n'a pas répondu à nos appels. On a cru qu'il était complètement décédé. Donc on était. J'ai cassé la tuile. En fait, elle est toute neuve. Oh putain, merde. Et... ouais, tu passeras demain matin. Et du coup, bon, on a été obligé d'appeler les pompiers pour être sûr qu'il était bien vivant parce que bon, il répondait pas du tout à ce qu'on lui disait. Et en fait, en redescendant, du coup, on a vu la maison du fond, donc qui était la maison du capitaine des pompiers, parce qu'à l'époque c'était la caserne des pompiers, c'est ce qu'on vient de visiter. Et la maison du capitaine, elle est ouverte, la fenêtre est complètement ouverte. On fait un peu plus de bruit que tout à l'heure parce que du coup tout le quartier est au courant qu'on est là. Non mais bon, du coup les pompiers sont venus, donc bon, ils ont vu qu'il y avait un peu de mouvement. Et là on est dehors, on est là où il n'y a rien ici, c'est un parc en fait. Donc là, on peut faire un petit peu de bruit. On va visiter la maison du capitaine. C'est parti, j'ai plus rien à dire, go. Il y a un gros pentagramme dessiné au sol avec une craie. Non. Je te jure. Non mais sérieux, c'est... Oh, il y a un escalier déjà. On va d'abord faire tout le rez-de-chaussée. Et après on passe à l'étage. Oh non, il y en a partout là par terre. Regarde. Ils ont défoncé les villes. Les villes, les rues. Alors, c'était quand même une assez grande maison, hein, la maison du capitaine. Là, on revient par là où on est rentré avec le pentagramme au sol. Pour l'instant, c'était une exploration très mouvementée. Et du coup, heureusement qu'on a trouvé la petite maison du capitaine parce que... sinon, on n'aurait pas fait grand chose. On passe maintenant à l'étage, c'est parti. Go. Il y a un deuxième étage. Oh, c'est grand. On a plusieurs chambres. Voilà, à mon avis, on était dans la chambre d'enfant. Du coup, on a réussi à récupérer quelques informations sur le lieu. Donc, on est sur une ancienne base de pompiers. On est ici dans la maison du capitaine de pompiers de l'époque. Et ce qui est dingue surtout, c'est que c'est abandonné que depuis 11 ans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout date ici des années 90. Papier peint, les décorations, le carrelage. Mais non, c'est vraiment été abandonné il y a 11 ans. Une des pompiers qui était là, qui nous a dit qu'elle travaillait ici, elle avait son appart de fonction, elle a bossé ici. Continue la visite. Go, 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 go. Ouais, santé. La salle de bain. On voit vraiment la décoration qui est vieille. Hein. Très très vieille. Comme on dit chez nous, il est pas plein. Voilà, je crois que tout le monde dit ça en fait. Allez, on passe au deuxième étage. Soit ça va être encore des chambres, soit on est dans un grenier. J'espère que c'est un grenier. Oh, j'espère pas.
Ah, mais y'a pas de bruit de pas, c'est pas marrant. J'espère que ça va grogner. Il est trop chaud. Allez, on ouvre. C'est fermé. Alors. Voilà, c'est un petit grenier, les amis. Oh, mais il va loin le grenier là-bas. Pourquoi il y a une porte là? Oh, la moquette au sol. Oh, la moquette. Ouais, il y a encore une pièce après. Gaffe là. On va voir au fond. Il faut quand même préciser un petit détail, il montait de la tomate dans le grenier à l'époque. C'est dingue ça. Ça va trop loin. On fait tout le bâtiment en fait. Sérieux? Je te jure, on fait tout le bâtiment en vrai. Par contre, on va s'arrêter là. Ouais. Ouais, parce que là, c'est effondré là. Ouais, je le sens pas, moi. Non, on va pas aller là-bas, c'est vraiment trop mauvais état. J'ai pas envie de passer à travers. On passe par celui-là du milieu. C'est mon premier. Je pense. Ah ouais. Vous voulez descendre? Bah oui. Tous les effets sont Ça ressemble beaucoup trop à l'endroit de tout à l'heure. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Ah, c'est beau là. Les poutres et tout là. Il y a des gens dans la rue, c'est ça? Et bah du coup on n'a pas pu visiter de l'autre côté pour laisser le SDF tranquille, mais on visite ce côté là qui est complètement identique en fait. Putain le papier peint, oui. Popo. 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 C'était chiant. On descend d'un étage. C'est parti. C'est quoi cet escalier là? Oh putain, il y a une cave. À tous les coups, c'est une cave. Non.
c'était juste une entrée ici. Les chutes, c'est ce que vous savez. Ah, moi aussi. Les caves et les greniers. Parce que ça fait peur. Bon, pour l'instant, on a beaucoup de chambres, beaucoup de pièces. Il y a une copine. Il y a une grosse là. Et là, on revient sur des chiottes. Le problème pour l'instant, c'est que c'est très peu intéressant de ce côté-là du bâtiment parce que tout est similaire. Vu que c'était que des apparts, on retrouve toujours la même chose en fait. Ah, je pense que c'est sympa. Vous avez entendu? Il y a eu un bruit de fer. Non, de par là. Non, j'ai entendu de par là. Tout est similaire. Je reprends la caméra comme ça en face cam. Parce que du coup, vu qu'on était obligé d'appeler les pompiers, j'ai posé du matériel. Donc j'ai pris ma face cam qui était ici. Tu vois, je l'ai posée, j'avais chaud. Il fallait que je revienne accompagner les pompiers. Il fallait qu'on leur montre où est-ce qu'il y avait le soi-disant SDF décédé qui était vivant. Donc au final, j'ai pris ma face cam. Donc je l'ai fait comme ça, c'est pas grave. On a fait tout ce qu'on pouvait faire dans ce bâtiment-là. On doit reprendre tout le grenier. Ah, du coup, voilà. Ici, c'était tous les apparts de fonction des pompiers. Donc, du coup, tout est similaire. Droite, gauche, les deux étages. Le bâtiment à côté où il y avait le SDF, c'est similaire à ici. Tout se ressemble. Donc, c'est pas hyper intéressant en soi au niveau architecture. Mais au moins, on a pu voir à quoi ça ressemblait concrètement. Faut qu'on repasse par le grenier pour repartir. Allez, on sort d'ici. Bon, et ben on a fini d'explorer cette maison de capitaine de pompiers après avoir trouvé un SDF décédé toujours vivant. On a réussi à rentrer quand même à visiter une maison et à visiter surtout une partie de, en fait des chambres en fait, qui étaient les appartements de fonction, c'est le mot que je cherchais des pompiers. C'était une exploration qui était bien cool quand même, malgré qu'on ait peut-être fait peur à un pauvre monsieur qui dormait. Mais c'était quand même bien sympa à faire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu, c'était plaisant à regarder. Tant que j'y suis, je passe un message aux pompiers qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Désolé de vous avoir fait déplacer pour rien du coup. On a vraiment cru qu'il était mort, hein. Il sentait vraiment pas très bon quoi. Mais bon, merci en tout cas pour votre professionnalisme, parce que vous êtes arrivé à une vitesse phénoménale. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petite vidéo en compagnie de Tony. Ah ouais, t'es pas cadré? Non. Ah, d'accord. Et de Eugénie. Et de Guigui, c'est pour la rime. Mais parce que c'était que des i, puis c'était chiant, sinon ça rimait pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Ciao.